Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour la seconde partie de mes acquisitions livresques du mois de avril. Je suis perdue avec les mois, ça va pas aller. Donc normalement vous auriez dû avoir un point lecture cette semaine, seulement je me suis coincé un nerf près de l'omoplate et j'ai super mal, donc je vais au plus simple, donc ce sera le book haul et les points lecture arriveront la semaine prochaine dès que je serai décoincée. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai reçu 3 services presse sur la seconde moitié du mois d'avril. Donc le dernier que j'ai reçu, il s'agit de I Am Princess X de Chérie Priest, publié chez Bayard. Donc j'aime beaucoup comment l'ouvrage est présenté. En plus vous avez, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, vous avez des encarts violets. Vous avez aussi des pages de BD tout en violet. Et vous avez aussi, après vous avez les en-têtes de chapitres qui sont décorées. Et vous avez des images, si je les trouve. Voilà, c'est des doubles pages comme ceci. J'espère que vous allez voir, parce que vu que j'ai pas de retour, c'est compliqué de viser. Donc voilà, il me tarde de le lire. Donc je remercie Bayard et Booknode pour l'envoi de ce livre, puisque si sur Babelio vous avez des masses critiques une fois par mois, sur Booknode, en fait, les gens qui participent pour donner leurs avis sur le site reçoivent des fois des mails. Et en général, il y a quelques ouvrages de disponibles et selon le titre proposé, soit on postule, soit on postule pas. La seule différence entre, encore une fois, Babelio et Booknode, c'est que Babelio vous tient au courant sous une semaine à peu près par mail. Booknode ne m'a rien dit. Donc j'ai été très surprise de le découvrir dans ma boîte aux lettres, mais très contente parce que il me faisait bien envie, donc on verra ce que ça donne. Je vais les poser là, en espérant pas tout faire tomber. Le deuxième, et là je remercie infiniment Cassandra O'Donnell et Flammarion Jeunesse pour cet envoi. Il s'agit du tant attendu Malenfer, le tome 4, Les sorcières des marais, donc de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc je l'ai reçu, je ne suis pas en partenariat avec Flammarion Jeunesse. Mais l'auteur m'avait fait envoyer les tomes 1 et 2 de Sombre Terre, que j'ai beaucoup aimé, mais elle sait que j'adore particulièrement Malenfer et elle m'a fait parvenir donc ce tome 4. Que j'ai lu et chroniqué tout de suite, donc voilà. Mais si vous ne connaissez pas encore, foncez, c'est juste génial. Et puis les livres sont à tout petit prix puisque vous payez 10 € l'ouvrage. Et la couverture est juste sublime, ainsi que le livre en lui-même. Et puis j'adore cette série. Ensuite, j'ai reçu également, mais là je vous glisse la couverture ici puisque c'est un numérique, j'ai reçu Toute une éternité de Valérie Masse, publiée chez Librebook. Donc avant elle était en auto-édition si je ne dis pas de bêtises, et maintenant elle est publiée chez Librebook, donc avec la nouvelle couverture qui est ici. Donc on verra ce que ça donne, mais il me tarde de découvrir cette histoire. Ensuite, deux gains concours que je remercie, donc I Love Books pour son concours qu'elle a organisé pour gagner un livre surprise. Pour le coup c'est réussi puisque je ne connais pas le livre. Alors je connais la maison d'édition. Le nom de l'auteur me dit vaguement quelque chose, mais je n'ai jamais vu passer ce livre, nulle part, ni en librairie d'ailleurs. Donc il s'agit de 36 voluptés de Jolay, je sais pas comment on dit, publié donc chez Harlequin. Donc voilà. Donc ça a l'air d'être une romance assez sympathique et ma foi, je me ferai un plaisir de le découvrir. Donc elle m'a également envoyé une petite carte avec un petit mot, donc la carte du blog. Donc j'ai trouvé ça super gentil parce que c'est vrai que j'aime bien avoir des cartes ou des marque-pages en relation avec les blogs, donc c'est super sympathique et il fait 250 pages, donc il devrait être assez vite lu. Donc si tu passes par là, je te remercie encore une fois pour ce livre. Et le deuxième gain concours de cette fin de mois d'avril, il s'agit d'un livre gagné sur le blog Les Lectures de Mylène et qui m'avait fait, il me faisait de l'œil. Mais c'est vrai qu'au prix où il était, j'ai hésité un peu pour le nombre de pages et du coup je l'ai gagné, donc je suis super contente. Il s'agit du Temps volé de Chloé Duval, publié chez Milady. Donc là c'est pareil, il fait 300 pages. C'est écrit super gros quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit écrit aussi gros. Et donc, alors je ne me souviens plus du résumé, mais à l'époque quand je l'ai lu, qu'il allait sortir, il me faisait très envie. Donc j'ai hâte de m'y plonger, je pense m'y plonger cet été. Parce que l'été j'aime bien lire des petites romances comme ça, c'est sympa. Ensuite on passe au seul livre neuf que j'ai acheté. Donc c'est une maison d'édition qui ferme ses portes et donc il y avait un déstockage massif donc sur leurs ouvrages, ce qui est un peu normal.
Malheureusement, c'est la deuxième maison d'édition qui me faisait l'œil qui ferme ses portes, parce qu'entre les éditions du Ries qui viennent de fermer définitivement, et donc cette maison qui fermera ses portes d'ici quelques semaines, je suis assez triste pour eux, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'en ai profité pour suite à la vidéo de Piketty qui en parlait, puisque je ne savais pas qu'il y avait une offre aussi intéressante. Et donc je me suis pris le tome 1 de Season Song, qui est Summertime de Florana et Jacinthe Nitouche, publié chez EDB, donc Eddie Beach édition. Et quand vous achetez le premier tome, donc le premier tome est à 15 € et le second à 17. Et quand vous preniez le premier tome à 15 €, vous aviez le tome 2, donc Easy Shades of Winter, donc de Jacinthe Nitouche et Florana, donc le tome 2 de Season Song, qui était offert. Donc sachant qu'il est à 17 €, donc il est plus cher que le tome 1, on vous l'offre avec. Et j'ai également donc reçu l'e-book du premier. Donc pour 15 € et 7,50 € de frais sport, j'ai eu les 2 romans papier plus un format numérique. Donc je trouve ça juste génial, et cette série me faisait de l'œil depuis un bon petit moment. Donc là j'ai pas résisté parce que je me suis dit qu'après ce serait trop tard. Et d'ailleurs Steph, si tu passes par là, pour ma binôme de lecture, je te remercie de m'avoir poussé, parce que t'as raison, je l'aurais fortement regretté si j'en avais pas profité. Donc voilà. Donc maintenant ils sont dans ma pile à lire et il n'y aura plus qu'à les lire. Ensuite, on va passer aux achats d'occasion que j'ai fait grâce à ma cagnotte Price, puisque j'ai vendu des livres, donc j'ai une cagnotte, je m'en suis servi pour en acheter d'autres. Donc j'ai tout d'abord trouvé Dragonhaven de Robin McKinley, publié chez Pocket. Donc de la même auteure et chez le même éditeur, j'avais lu Belle, une réécriture donc de La Belle et la Bête, que j'avais bien aimé, même si je trouvais que c'était pas assez poussé. L'auteur aurait pu aller bien plus loin. Et donc j'avais vu celui-ci, je crois, sur la chaîne d'Elodie, si je dis pas de bêtises, et qui me faisait envie, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai trouvé les 2 livres suivants, je les ai payés 20,35 € les deux. Donc comment vous dire que j'étais contente, puisque 20 € c'est pratiquement le prix d'un. Donc je me suis procuré Au vu des Imaginales, Sang de Lune de Charlotte Bosquet, publié chez Gulfstream Éditeur dans leur collection électrogène. Donc j'aime beaucoup la couleur qui est choisie pour celui-ci. Donc j'en ai déjà 2 de cette collection. J'ai Memorex qui est un gros coup de cœur, et IRL de Agnès Marot que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, et vu que Charlotte Bosquet sera aux Imaginales, je me ferai un plaisir d'aller me le faire dédicacer. Et le second, qui est une sortie que je voulais absolument aussi, et que j'ai trouvé d'occasion, donc je me suis dit que c'était juste parfait. Il s'agit de Quelques pas de plus d'Agnès Marot, publié chez Scrinéo. Donc c'est son tout dernier ouvrage qui est sorti le 6 avril. Et du coup j'ai trouvé le livre quasiment à moitié prix, donc j'ai pas hésité. En plus il est dans un état impeccable, donc je pense pas avoir le temps de les lire avant les Imaginales, mais au moins je me les ferai dédicacer. Et le dernier achat d'occasion, il s'agit de Victor London de Patrick Maxper, publié chez Scrinéo. Donc l'ordre Coruscant, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, donc j'ai la saga qu'il a écrit à 4 mains avec Olivier Perru, qui est le haut conteur, que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Mais celui-ci me faisait drôlement envie. J'avais vu l'auteur pour faire dédicacer le premier tome de Haut Compteur l'an dernier. Et j'avais pas pu me le prendre. Donc ce coup-ci, je l'ai. Et j'aurais plus qu'à aller me le faire dédicacer. Surtout qu'en général, il nous fait un petit dessin bien sympathique au crayon de papier. Donc c'est génial. En plus, je l'ai payé 3 € alors qu'il en vaut 16,90 €. Donc je suis contente. Ensuite, un ami m'a offert 2 livres, dont un que je voulais tellement depuis sa sortie. Je saoule tout le monde avec ce livre. Donc Hello, si jamais tu passes par là, ça y est, je l'ai enfin! Il s'agit donc de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion Jeunesse. Alors oui, en ce moment, il y a beaucoup de livres Flammarion Jeunesse, mais parce qu'ils sortent beaucoup de livres qui m'intéressent, donc voilà. Donc celui-ci, il fait quand même presque 470 pages même. C'est écrit, c'est écrit de façon aérée, etc. Mais il me fait tellement envie que maintenant, voilà, il est dans ma pile à lire, et j'espère pouvoir le lire assez rapidement. Et le second, toujours, puisqu'en fait, il me les offre, mais à chaque fois, je choisis ce que je veux. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, je prends ce qui me fait le plus envie. Et donc, le deuxième qui me faisait très envie, puisque j'ai 2 livres de l'auteur dans ma pile à lire. J'en ai un troisième qui arrive, qui est un concours. Donc, j'en ai un de fantasy, un qui est, je ne sais même pas de quel genre il est. Et j'en ai un autre qui est le premier tome d'une saga de fantasy aussi qui va arriver, puisque je l'ai gagné, mais il y a eu un peu de retard pour l'envoi.
Et donc là, c'est un registre tout autre et il s'agit de La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz, publié chez Pygmalion. Donc là, si je me trompe pas, c'est un polar. Hein. Polar, policier, thriller, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà. Et j'avais très envie de le découvrir dans un autre registre. Donc pareil, je pense pas avoir le temps de le lire, surtout que c'est écrit beaucoup moins aéré, beaucoup moins gros que chez les autres maisons d'édition, chez Pygmalion, même si ça reste largement correct. Mais ça m'étonnerait que j'ai le temps, surtout qu'à moi de la fantaisie, que j'ai encore des lectures prioritaires, donc je sais pas si j'y arriverai. Mais en tout cas, ce livre m'intriguait énormément. Et on finit avec 2 livres que j'ai trouvés gratuits, un à ma médiathèque, et l'autre à la boîte aux livres. Donc j'ai trouvé Réflexe de Maud Mayeras, donc chez Pocket, et c'est un thriller. Donc je l'avais vu passer depuis un bon moment maintenant. Et bon, à part le dos qui a une cassure, sinon je veux dire, il est quand même dans un bon état, puis je l'ai pas payé. Alors je vais pas me plaindre. Mais il me faisait bien envie, donc on verra. Après, il y a des thrillers qui me font bien envie, même si j'en lis très peu. Au moins, le jour où j'ai envie de me plonger dedans, j'en ai sous la main. Et le deuxième, c'est un livre en anglais. Donc c'est vrai que j'avais dit que je voulais me mettre à l'anglais. Pas la lecture en anglais, plutôt. Je m'y suis toujours pas mise, mais je me dis ça fera toujours un livre de plus pour m'entraîner. Et donc, il s'agit de You Drive Me Crazy de Carol Matthews, publié chez... Alors déjà que j'ai du mal des fois à trouver les maisons d'édition françaises, mais alors... Headline Book Publishing. Bon, vous m'excuserez pour l'accent anglais, hein. Mais voilà quoi, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Bon, le résumé, je l'ai plus ou moins déjà compris, donc c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Moi qui suis pas forcément très à l'aise en VO. Bon, par contre, il fait 300 pages, mais c'est écrit quand même petit, pas trop aéré, donc on verra ce que ça donne. Ce sera pas mon premier livre en VO, mais au moins je pourrais gagner de l'entraînement, même si le livre est pas... S'il casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas grave, ça me fera toujours de l'entraînement, c'est le principal. Donc voilà pour la seconde partie de mon book haul. Donc là il y avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livres. Je vous en ai déjà présenté un bon paquet la dernière fois. Une vingtaine je crois. Donc encore une fois un book haul bien gros. Mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas d'avoir une pile à lire gigantesque. Moi je suis sûre d'avoir de quoi lire pour un moment. Donc voilà, j'ai pas de complexe au niveau de ma palle et ça me va très bien, donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, acquis, acheté ce mois-ci. Ni ce que vous êtes en train de lire d'ailleurs, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous êtes en train de lire. Moi d'ailleurs je vais vous montrer du coup le livre que je vais commencer. Je devais le commencer plus tôt mais j'ai pas eu le temps. Et vu qu'il est à côté de moi, j'en prie pour le montrer. Il s'agit de La seule chose qui compte vraiment de Nathalie Sommers, publié chez Fleurus Édition. Donc voilà. J'ai mis mon marque-page, mais bon, j'ai rien lu, hein. Je l'ai juste mis à la préface. Mais voilà, il me fait bien envie, puis on verra ce que ça donne. La vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite un excellent dimanche, un excellent lundi, puisque pour la plupart des gens, vu que c'est férié demain, vous ne travaillerez pas. Et de bonnes lectures. À bientôt. Ciao, ciao.